10 € offerts et votre premier dépôt doublé avec le lien en description. Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez tous très bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle analyse, c'est la 6e vidéo du week-end et on finit en beauté. Victoire du Paris Saint-Germain, 3-0 sur la pelouse du Vélodrome. Kylian Mbappé qui a juste explosé le match, 200e but, 199e et 200e but pour lui en carrière au Paris Saint-Germain. Donc si je ne me trompe pas, il égalise le record d'Edinson Cavani, à vérifier. Et but dès la 25e minute, on avait pronostiqué but à la 18e minute. Donc j'étais pas loin, mais bon, pas tout à fait. En tout cas, large victoire des Parisiens au Vélodrome. Messi a été pas mal aussi, un but, une passe D, la connexion Messi-Mbappé. Les hommes donc de Christophe Galtier qui prennent 8 points d'avance en tête de la Ligue 1 et qui semblent plier définitivement le championnat. Une pensée pour Presnel Kimpembe, blessé. Est-ce que c'est le talon d'Achille ? Ce serait vraiment dommage. Mukiele qui a été pas mal sur son côté droit, ça c'était plutôt une bonne nouvelle. Et pour des Marseillais qui n'ont pas démérité, qui se sont procurés des occasions, peut-être que ça aurait pu être un petit peu différent. Mais au bout du bout, c'est une large victoire obtenue grâce à un alien. J'ai jamais vu une équipe aussi dépendante d'un seul homme. C'est juste un délire absolu, mais semaine après semaine de voir jouer Kylian Mbappé, j'ai même plus de mots à poser, mais on va essayer d'en parler parce qu'il a eu tant d'espace, tant d'opportunités, il a tant éclaboussé la pelouse de son talent et de ses qualités naturelles. L'Olympique de Marseille, en l'absence de Samuel Gigot et de Chancel Bemba, c'était les deux gros forfaits de taille forcément pour recomposer le secteur défensif, on en avait parlé. C'est Kolasinac, Balerdi et Bailly qui avaient été privilégiés. Moi j'imaginais Kolasinac, Rongier et Bailly pour avoir une option supplémentaire de défenseur central sur le banc. Mais non, Nuno Tavares à gauche, Under à droite et donc Guendouzi positionné un cran plus haut en reformant donc la paire Vertou-Rongier dans l'entrejeu. Relativement classique, mais du coup 2 changements majeurs par rapport au match de Coupe de France. Côté parisien, un 3-5-2 qui a bien marché pour Ruiz, Vitinha et Verratti, un test plutôt concluant dans l'entrejeu. En l'absence de Neymar, forcément à la base une tare, le Paris Saint-Germain n'avait plus que 2 offensifs qui ne pressent pas, un 8 plus 2, peut-être que c'est mieux qu'un 7 plus 3, et ça a plutôt pas mal fonctionné. Nuno Mendes, évidemment, son entente avec Kylian Mbappé, sa qualité de percussion, de vitesse, ça a fait beaucoup de différence, et Nordi Mukiele qui revenait de blessure après un long moment, un mois d'absence, un truc comme ça, qui avait été pas mal en plus avant son mois d'absence. Test concluant, à voir si Hakimi revient pour le Bayern, si ce sera a priori plutôt Hakimi quand même, mais c'est bien pour le Paris Saint-Germain de disposer de cette option, encore plus quand on sait qu'il peut jouer central avec la blessure de Kimpembe. Mais bref, ne nous projetons pas trop, le test concluant réussi par les hommes de Christophe Galtier, l'échec du plan d'Igor Tudor, ou en tout cas le plan d'Igor Tudor, mis en échec par la foudre de Kylian Mbappé. Pourtant, l'Olympique de Marseille a eu les occasions et peut-être que ce match aurait pu être différent, peut-être qu'il aurait pu tourner de manière différente si ici, au bout de cette superbe incursion et percée de Ruslan Malinovski, un joueur que j'adore comme vous savez, qui a très bien infiltré cette zone et qui ensuite, exter-pied gauche, va donner un ballon dans cet intervalle pour Nuno Tavares, si ça avait été mieux exploité par Tavares, Kimpembe se claque, ou en tout cas, peut-être c'est la rupture du talon d'Achille, si c'est effectivement cette zone qui a été touchée, mais Nuno Tavares se retrouve avec un énorme espace. On a vu beaucoup d'espaces qui ont été trouvés dans cette partie par les deux équipes, et celui-là, ça doit aller au bout. Le problème pour Nuno Tavares, c'est que le Paris Saint-Germain a un autre Nuno, supersonique, quasiment autant que Kylian Mbappé, qui revient, mais Tavares a trop tergiversé. Et c'est dommage, parce que même si ce Nuno-là est un alien, et que Kimpembe s'était blessé sur l'action, etc., c'est dommage parce que Tavares, il aura une deuxième occasion, 5 minutes plus tard, sur ce ballon centré de Matteo Guendouzi, à l'intérieur d'une charnière du coup recomposée, avec Kimpembe qui sort, Danilo Pereira qui rentre. Le PSG a quand même montré que là, il y avait encore quelques lacunes. Même en fin de match, ils ont concédé des grosses occasions. C'est pas non plus la satisfaction totale sur toute la ligne absolue pour Paris. On a vu quand même des zones de fébrilité, et là, Tavares peut-être peut marquer à nouveau ici. Ça, c'est une action où, à nouveau, sur cette charnière, Ramos, Danilo Pereira, Marquinhos, là, il y a quelques ententes à peaufiner. Danilo Pereira qui vient de rentrer, qui laisse filer, peut-être aussi avec Mukiele, c'est une nouvelle partie de cette défense, mais heureusement, Mukiele surgit, revient très fort, très vite, double intervention. Là, je l'ai trouvé hyper impressionnant, la première, puis la deuxième sur Alexis Sanchez. Sans lui, à nouveau, tout ça, ça se passe encore à 0-0. Ça aurait pu être différent. Bon, le truc, c'est qu'à partir d'un moment, le fait d'avoir Kylian Mbappé qui peut exploiter cette profondeur-là avec un Eric Bailly aussi bas par rapport à lui, le plan de jeu de l'Olympique de Marseille, on sait, défendre très haut, on l'a vu en Coupe de France, défendre très haut en individuel sur
les porteurs bas, presser et récupérer des ballons de contre-pressing, être en mode Pays-Bas 74, etc. Du coup, défendre à la médiane, voire plus haut. Mais si Eric Bailly se positionne là et laisse tout cet espace à Kylian Mbappé, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. C'est ce qui va être fait ici. Vitinha, superbe petite remise, j'ai envie de souligner ça d'abord. Superbe petite remise pour Léo Messi, l'incursion. Et derrière, l'appel de Kylian Mbappé, l'appel croisé comme ça, qui prend Bailly. Il ne s'attend pas à le voir là, personne ne s'attend à le voir là, mais c'est là que l'espace est, et Messi retarde sa passe jusqu'au bon moment, jusqu'au dernier moment. Cet appel croisé comme ça de Kylian Mbappé, il est absolument, absolument magnifique, tranchant, précis, et ce ballon mis dans l'intervalle, trouve Kylian Mbappé qui croise pied droit. C'est super bien fait parce que c'est vraiment croisé ras de terre, en plus avec la pelouse qui avait pris un petit peu d'eau avant le match. C'est évidemment la bonne technique de finition, ça va fuser, ça va être très très difficile pour Paul Lopez. Et il finit donc à la 25e, pas à la 18e minute. C'était pas si loin, la célébration classique, l'entente avec Léo Messi et ouais, Igor Tudor qui réagit d'un coup. Forcément, mon plan, il peut pas tenir s'il se passe ce genre de choses. Mais peut-être que ce plan, il était impossible à tenir dans l'absolu avec la présence de Kylian Mbappé. C'était peut-être quelque chose, une énigme impossible à résoudre dès le départ. Ça, c'est le second but, et j'ai envie de le souligner quand même parce que ça part d'un duel aérien remporté par Marco Verratti sur Matteo Guendouzi, qui n'est pas le meilleur dans cet exercice, mais là, quand même, perdre un duel aérien contre Verratti, faut y aller. Le truc qui est très très fort, bien sûr, et un motif d'optimisme, de satisfaction pour le Paris Saint-Germain, c'est l'entente Nuno Mendes-Kylian Mbappé, enfin, ce flanc gauche, qui en Europe a mieux. Quand tu peux trouver Kylian Mbappé qui en plus est plutôt doué dans ses remises comme ça, dos au jeu, avec la petite talonnade dans l'espace, dans l'intervalle pour Nuno Mendes, qui aime bien ses dédoublements intérieurs, pas forcément extérieurs, intérieurs pour faire mal et pour lancer, avec en plus très très bonne feinte de corps là pour casser la course de Nuno Tavares et ensuite la mettre juste devant Eric Bailly pour Kylian Mbappé. Là, la passe, pour moi, elle m'impressionne. C'est le geste qui m'impressionne le plus de tout ce que j'ai vu dans le match de Kylian Mbappé. Et pourtant, il y a des choses parmi lesquelles on peut choisir. Mais cette passe-là, comme ça, cassée parfaitement dans la bonne zone pour Léo Messi, la compréhension naturelle entre les deux, là, et en plus, cette passe, elle est entre les jambes d'Eric Bailly. C'est sublime. C'est facile pour Léo Messi qui double le score en l'espace de quoi, une dizaine de minutes à peine. Très très simple, Bailly est pas loin, mais à l'image de son match qui a été désastreux, maintenant c'est difficile pour lui. Moi j'ai un peu de la peine pour lui. Tu reviens, c'est ta première titularisation en quoi, un mois et demi, un truc comme ça, et tout de suite tu dois défendre Kylian Mbappé à la médiane, forcément c'est plus complexe. Mais cette passe là, en plus, il était pas loin, et derrière il prend la passe claquée comme ça, qui casse entre ses jambes. Très dur. L'entrainte entre Kylian Mbappé et Léo Messi, les deux artisans de cet immense match réalisé par le Paris Saint-Germain, de cette large victoire au Vélodrome quand même, il faut le rappeler, dans un classique 0-3 à l'extérieur contre ton rival, le dauphin de Ligue 1 qui venait de te sortir de la Coupe de France. Bon, la performance elle est de taille, et derrière ça déroule Kylian Mbappé dans un autre rôle. Là j'aime bien Fabian Ruiz, son appel, ou en tout cas le fait d'écraser un petit peu cette ligne, de pousser pour libérer de l'espace à l'intérieur du jeu, notamment pour Léo Messi qui est en décrochage, mais même du coup pour Kylian Mbappé qui est en décrochage. C'est bien senti, Fabian Ruiz, comme Vitinha d'ailleurs. Les deux ont fait un de leurs meilleurs matchs au Paris Saint-Germain. Vitinha, son meilleur match récent en tout cas, parce qu'en début de saison il était pas mal. Mais ouais, intéressant. Et du coup, avec cet espace libéré, Kylian Mbappé en décrochage, intéressant. Nuno Mendes qui le trouve, et on n'est pas habitué forcément à voir Kylian Mbappé aussi bas, il peut l'être. Quand c'est Nuno Mendes qui donne et qui ensuite déclenche, ça c'est la force, ça c'est la qualité de ce flanc gauche. Il y a tellement de vitesse, de tranchant, de percussion, que Kylian Mbappé peut mettre encore un ballon entre les jambes d'Eric Bailly, aïe aïe aïe, pour Nuno Mendes, lancé dans la profondeur. Là il fait très très mal à Tavares, et son centre en retrait, après un petit cafouillage, Vitinha qui s'était projeté, ça arrive dans les pieds de Léo Messi, pied droit, ça passe juste au-dessus de la barre transversale, mais encore une fois ça peut faire 3-0, ça peut faire 3 buts en 10-15 minutes. Sinon quoi, Fabian Ruiz, bonne récupération là sur Matteo Guendouzi, boum. Et le truc qui m'a fait rire, j'avais juste envie d'inclure cette séquence parce que à quel point le plan de jeu du Paris Saint-Germain et juste la qualité pure de Kylian Mbappé fait que tu es tout le temps en train de le rechercher. Fabian Ruiz, il vient de récupérer ce ballon, première chose, premier réflexe, hop, on lève la tête pour voir si Kylian est là. Ok, il est là, ok, je baisse, maintenant je peux faire la passe, et boum, il envoie. Alors la passe est ratée, mais peut-être ça se retranscrit un peu moins bien en screenshot, mais l'action en réel m'a fait trop rire. Il vient de récupérer, il a même pas encore pris
contrôle, possession du ballon, boum, il lève la tête, hop, il la rebaisse, passe direct pour aller toucher l'OVNI. Et derrière, il y a eu des séquences un peu même comiques, hein, franchement, Nordi Mukiele qui trouve Marquinhos en profondeur. Enfin, l'Olympique de Marseille, le plan, je le comprends, il a bien marché à l'aller, mais au bout d'un moment, il faut s'ajuster parce que là, l'idéalisme, entre guillemets, d'Igor Tudor fait que tu te retrouves dans des situations où le défenseur central, Marquinhos, peut mener à bien des dépassements de fonction et se retrouver en 1 contre 1 contre Paul Lopez. Sa frappe croisée, elle passe à rien et il a été pas loin de se rattraper. En plus, il va faire sa petite interview dans la foulée à la mi-temps pour dire qu'il regrette la déclaration sur le fait qu'on peut accepter de perdre, etc. Toujours est-il que le Paris Saint-Germain retrouve les vestiaires à 2-0 et on s'attend à une seconde période qui soit un peu une formalité. Ça va l'être parce qu'en plus, très vite, ça fait 3-0. Marquinhos pour Fabian Ruiz, très bonne première touche. À nouveau, le positionnement de Kylian Mbappé, là comme ça, à la médiane, avec Eric Bailly, un peu choquant. Et derrière, hop, ça avance, Kylian Mbappé qui est trouvé. Moi, ce que j'aime bien ici, c'est que du coup, Messi, bien sûr, a suivi en trailer. Et ce que j'aime bien là, on le voit très très bien en plus sur l'action, c'est, une fois qu'il a donné, il part pas immédiatement. Il attend que tous les regards soient bien tournés vers Kylian Mbappé. Il a un tout petit temps de pause, alors que moi, je me dis, ok, maintenant, il y a cette situation, les Parisiens, ils sont que 3. Le seul truc qui est possible de faire, c'est Kylian Mbappé qui prend la profondeur après avoir donné, qui demande le 1-2. C'est le truc le plus logique à faire en plus. C'est Messi à la passe, c'est Mbappé à la réception. C'est évident que c'est ça qu'il faut faire et c'est ça qui va se passer. Et du coup, je suis là, mais pourquoi il le fait pas tout de suite après avoir donné? Je m'attends à le voir là et ça arrive pas. Après, ça se passe en une seconde et demie. Ça arrive pas, mais ouais, parce qu'il attend juste le temps que Tavares et Bailly soient retournés vers Messi. Maintenant, il est en dehors du champ de vision, il peut y aller. Il peut s'infiltrer, le ballon est superbe de Léo Messi, mais alors que dire de cette frappe pied gauche? C'est un délire. Si Kylian Mbappé il se met à mettre des reprises de volée pied gauche en première intention, en une touche comme ça, dans un angle fermé pour aller trouver le petit filet, enfin, qu'est-ce qu'on peut faire quoi? C'est impossible. Et derrière, ouais, Kylian Mbappé, Nuno Mendes, l'entente encore une fois. Donnarumma, un autre Italien, fait un grand match derrière parce que l'Olympique de Marseille a plusieurs situations, en première mais aussi en seconde, pour au moins marquer le but de la consolation. Vitinha là, vraisemblablement, il doit marquer, c'est même pas le meilleur arrêt de Donnarumma parce qu'elle est un peu mise dessus, mais sur corner ou sur un centre, il a sorti une main ferme très très forte. Kylian Mbappé peut célébrer à la fin, ça fait 3-0. Désolé, je crois que mon écran il est passé en mode night mode. Peut-être que la couleur est devenue un peu orangée au fur et à mesure de la vidéo, parce qu'il est 23h pour mes yeux. Voilà, ça fait 5 minutes je crois que l'écran a changé de couleur, mais juste pour dire la conclusion d'un week-end qui était assez sympa sur la chaîne. 6 vidéos, 6 analyses de match. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a fait Arsenal-Leicester, Tottenham-Chelsea, Manchester United, la finale de League Cup contre Newcastle là au MPSG, Real Madrid-Atlético et un autre match du coup que j'oublie, à moins qu'on en ait fait que 5. On a peut-être fait que 5. Ah non, mais il y avait le prono de Paris Saint-Germain-Marseille samedi matin qui est sorti. C'est pour ça. Le prono de ce match, où j'avais dit match nul finalement, parce que je pensais que Marseille aurait plus d'impact dans ses remplaçants et que le Paris Saint-Germain moins, du coup, faiblirait. Pourtant, j'étais parti sur Kylian Mbappé buteur et j'avais dit un peu plus tôt que prévu. Mais voilà, avec ce gars-là, d'un coup, Paris a une chance contre le Bayern. Maintenant, il faut le mettre au frigo, il faut le préserver. Il ne ressort pas avant le 8 mars. Il ne joue pas contre Nantes le 4. Et qui sait ce qui peut se passer derrière. Voilà les amis, conclusion de ce week-end un petit peu foufou sur la chaîne, mais j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Une petite surprise qui arrive dans les jours qui viennent, donc hâte de vous la montrer. Et voilà, prenez soin de vous, on se dit à très vite. Bonne semaine, bonne fin de dimanche, bisous.